Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fonte en général. Alors, en fonte, il existe deux types de fonte. Vous avez le SME. Donc, SME, ça veut dire super métallique à emboîture. Donc ici, on a une emboîture, d'accord? Voilà, comme celle-ci. Et vous avez aussi le SMU. Donc, c'est du super métallique à embout unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emboîture de chaque côté des extrémités par rapport au SME qui, elle, a une emboîture, mais de l'autre côté, il n'y a pas d'emboîture. Voilà. Alors, en ce qui concerne le SMU, donc à emboîture unique, vous pouvez le trouver à partir du diamètre 40 jusqu'au diamètre 600. D'accord? En ce qui concerne le SME, lui, il existe du diamètre 50 jusqu'à 150. Forcément, ça va dépendre de l'endroit où vous êtes et de la date de construction de votre bâtiment. Parce que s'il date des années 70, forcément, il y a des tailles qui n'existent plus. Mais ça, c'est pas grave parce qu'il existe aussi des raccords adaptés pour des diamètres différents. D'accord? Alors, pourquoi je vous parle de la fonte? Ben, tout simplement, c'est pour faire pour vous expliquer la différence entre la fonte, les évacuations en fonte, et les évacuations en PVC. D'accord? Ce qui est intéressant avec les évacuations en fonte, c'est qu'elles possèdent une certaine résistance acoustique. C'est-à-dire que si vous avez une évacuation en fonte et qu'elle se trouve à l'intérieur de votre logement, forcément, au niveau des écoulements, il y aura moins d'effets sonores. Le niveau sonore sera plus faible avec la fonte qu'avec du PVC. D'accord? Donc voilà, en même temps, la fonte, ce qui est bien, c'est qu'elle est résistante, d'accord, aux intempéries, à l'attraction quand le bâtiment il bouge et tout ça. Enfin voilà. Et surtout, c'est que c'est simple à utiliser. Alors, il y a différentes façons de couper la fonte. Vous pouvez le couper soit à la scie à métaux. Alors, ça va être long, hein, épuisant même. Le plus simple et plus rapide, c'est la disqueuse. D'accord? Mais il faut couper droit. Évidemment, tout ce qu'on coupe au niveau des tubes, il faut toujours que ce soit droit. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser, bien sûr, le coupe-tube à chaîne. Je vous mettrai en lien ou dans la chaîne, à la fin de la chaîne, je ne sais pas trop au fait comment je vais faire. Mais bon, peu importe. Il y a le coupe-tube à chaîne en vidéo que j'ai fait il y a un petit bout de temps. Donc si vous voulez, vous pourrez regarder comment on fait. C'est tout bête, c'est tout simple. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne le SMU, donc à embout unique, donc celui-ci, ce qu'il faut savoir, c'est que le diamètre du SMU peut commencer à partir du diamètre 40 jusqu'au diamètre 600. D'accord? Ensuite, pour les assembler, il n'y a qu'un seul type de joint. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Ce que c'est comme joint. Ce sont des joints à collier. Hop là, je ne voudrais pas que tout tombe. Voilà. Je reviens. Donc voilà. On a ici un tube SMU en emboîture unique. En embout unique, pas en emboîture, en embout unique. Et pour justement assembler et joindre ces tubes, donc si admettons vous voulez mettre un SME ici puis un autre, vous pouvez utiliser des joints comme ceci, d'accord? Donc c'est des colliers, hein, vous le desserrez au maximum, évidemment vous enlevez le caoutchouc qui est ici à l'intérieur, vous démontez votre collier, comme ça, vous relevez voilà, et pardon. Ensuite, alors ça c'était le bout de bois pour que ça tienne, que ça arrête pas de rouler. Je me crois même que je vais le mettre là derrière, comme ça, ça roulera moins, voilà. Et là, ensuite, vous mettez votre joint. Alors, la particularité avec ce joint, c'est qu'ici, là, vous avez une lèvre, d'accord? C'est ce qui va permettre de faire la jonction entre les deux tubes, d'accord? Donc, je fais une petite démo, vite fait, juste pour le plaisir de le faire. Voilà.
Voilà. Voilà, ça se présente. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Ça se présente comme ça, ici, là. Et là, vous pouvez mettre votre tube de SME, d'accord, la fonte en SME, avec du SMU. Alors attendez, je vais mettre un raccord plus petit, parce que là, ça va pas être gérable. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est un raccord, comme ça. On fait ça. Tac. Ensuite, on met le collier. Bon, évidemment, sur l'établi, c'est plus facile qu'en position, évidemment. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous montrer, hein, parce que... Hop. C'est pas bien compliqué, hein. Faut pas croire que ce soit vraiment compliqué. Donc voilà. Et voilà, vous avez un SME. D'accord, n'importe quoi, vous avez un SMU ici, pardon, avec un SME, d'accord, avec emboîture. Donc ensuite, ce qui est possible de faire aussi avec ça, si vous avez une fonte qui est endommagée, d'accord, chez vous, et que vous voulez la changer et vous ne voulez pas remettre de la fonte. Ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que c'est lourd et ça peut faire peur aussi, parce que tout simplement il faut couper, machin, ceci, cela, donc voilà, surtout que vous n'avez pas l'habitude et vous ne savez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est donc repartir avec, ah, j'en ai pas ici, enfin j'en ai mais ils sont tellement gros, je peux pas. Partir avec une manchette, d'accord, de ce type là. Alors ça, c'est du diamètre 50, d'accord, ça se fait pratiquement plus. D'accord, une manchette, vous mettez votre manchette, donc vous raccourcissez si vous avez besoin, d'accord, votre manchette, comme ça, il y a un joint à l'intérieur, d'accord, et là, on peut repartir avec, bon, on imagine bien sûr que ça c'est du 100 et 110, parce que aujourd'hui, les dimensions les plus utilisées, c'est le 100 et le 110, d'accord. Mais bien évidemment, au cas par cas, ça dépend où on se trouve. Hein. Moi, je suis dans un bâtiment qui est très vieux, donc je peux me retrouver avec du 50, du 90, du 110, et j'ai même du 600. Alors après, bon, bien sûr, c'est plus le même travail, mais peu importe. Le principe est le même. Voilà, vous mettez votre PVC à l'intérieur, et vous avez votre raccordement pour votre pluviale ou les eaux usées. D'accord ? Donc là, ici, cette partie-là, si c'est à l'intérieur de votre logement, eh ben, il y aura des vibrations et un effet sonore qui sera assez important, évidemment. Et là, cette partie-là, au niveau du son, ça sera réduit. Et c'est ça la différence entre les deux. Et en plus, le PVC, on est obligé de coller. Que là, non. Ce n'est que de l'emboîture, tout simplement. Voilà. Donc, en ce qui concerne le SME, donc super métallique à emboîture, on peut faire comme ça. Ensuite, le SME est souvent utilisé pour la rénovation. Hop là. C'est-à-dire que si vous avez une installation qui est comment dire, assez vieille et où la fonte elle est fissurée, tout ça et tout, même corrodée, vous pouvez comment dire, repartir ici avec donc remettre ici un SME, d'accord. Vous mettez un joint de diamètre 100, on imagine que ça c'est un diamètre 100, d'accord. Et votre diamètre 100, vous repartez en SMU, d'accord. Et là après, vous avez juste à couper exactement la taille qu'il vous faut. Bien sûr, il faudra retirer, bien évidemment, à chaque fois, l'épaisseur de la lèvre qui est ici, d'accord, voilà. Et ensuite, hop, vous repartez avec du SMU, n'importe quoi, avec du SMU. À partir du SMU, vous pouvez repartir avec du SME. Je vais vous montrer ce que ça va donner vite fait. Encore une fois, c'est tout bête, hein, faut pas non plus croire que c'est compliqué. Ah, attendez.
Je vais l'enlever, tac. Voilà. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des photos pour vous montrer ce qui existe, ce qui est possible de faire avec du SME et du SMU. Et je vais essayer aussi de vous mettre des photos pour vous montrer ce qu'on peut faire avec des... Parce qu'il y a des joints tampons, des bouchons tampons, on va dire, des bouchons tampons avec des zones prédécoupées, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et là, vous pouvez aussi raccorder plusieurs types de diamètre de PVC, voire même plusieurs évacuations en PVC, d'accord? Donc, ici, on imagine qu'on a du SME, oh, décidément, SME à emboîture, d'accord? De la fonte avec une emboîture, et on va repartir avec une SMU. Donc, vous pouvez mettre un joint, hop là, comme celui-ci, d'accord? Bon, j'ai pas de joint de diamètre 100, j'aurais bien voulu, mais bon. Alors, si vous repartez avec un SMU ici, depuis un SME, d'accord? Donc en voiture, et vous mettez un joint. Si vous mettez votre joint là-dedans comme ça, et vous le mettez direct dans la fonte, vous allez, je vous dis tout de suite, vous allez bien galérer parce que ça va être difficile, étant donné que c'est lourd, d'accord? Donc, pour vous faciliter la vie, et pour que ce soit plus simple à mettre, il faut mettre une pâte lubrifiante, d'accord? Vous mettez une pâte lubrifiante sur le joint, d'accord? Comme celui-ci, sur le joint, d'accord? Et vous faites votre emboîture avec le SMU. Voilà. Et ça, ça va vous aider, vous allez voir. Vous allez gagner du temps. Je ne dis pas que c'est pas possible de le mettre sans, c'est possible, mais ça va être extrêmement difficile. Voilà. Après, il y en a qui mettent du liquide vaisselle. Bon, après, chacun fait comme il veut, mais voilà. La pâte lubrifiante, hop, voilà. Ensuite, si vous ne mettez pas de joint, et ça, par contre, c'est ce qui se fait le plus souvent. Vous ne mettez pas de joint. Vous faites votre installation, d'accord, pam, 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 terminé. Vous raccordez tout ça avec des colliers. Alors, attendez, je vous montre ce qu'il y a comme collier. Alors, on a les anciens colliers comme ceux-là. Voilà. Je vous montre s'il existe. Et on a aussi des colliers isophoniques, donc avec un caoutchouc à l'intérieur, justement, qui évite les vibrations. Et en même temps, voilà quoi, les vibrations et puis le son, même chose, ouais, c'est pour la répartition du son. Voilà, donc vous mettez des colliers comme ça, vous fixez au mur, tac tac, au plafond, ça dépend, mais au plafond c'est pas ça, hein. Je vais vous montrer ce qu'on met, tiens regardez, je vais vous montrer ce qu'on met au plafond on met ça, hop là, je sais pas, attendez, bougez pas, je vais vous montrer, parce que j'en ai une juste au-dessus, là, tac, alors elle est là, hop, au plafond, on met ça. D'accord? Ça, c'est des fixations au plafond pour justement, tac, je sais pas si vous pouvez voir, ouais, voilà. Et ça, c'est du SME. Voilà, le SME, il est là. Tout est en SME, d'accord? Tout ça, c'est du SME, voilà. Et ça va jusqu'à là-bas, d'accord? Donc là, pour le fixer au plafond, c'est ça. Mettez des... Je sais pas comment ça s'appelle. Peu importe, on s'en fiche. Le principal, il faut choisir les bonnes fixations. Voilà. Mais comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de mettre du... Enfin, vous n'êtes pas obligé. C'est conseillé de mettre du... Ce serait mieux de mettre des joints, d'accord? Mais si vous voulez pas mettre de joints, et c'est ce qui se fait souvent, et ben vous faites vos raccords au Simon-Pron, d'accord? Voilà. Vous pourrez faire vos raccords au Simon-Pron et de toute façon, ça tient très bien le Simon-Pron. La preuve, il y a beaucoup d'installations avec. Donc voilà. Alors ensuite, dans la fonte, si vous voulez condamner des fontes, d'accord, pour le temps du travail ou je sais pas, pour X raisons, on s'en fiche. D'accord. Il existe aussi des bouchons. Alors là, c'est un bouchon de diamètre 100. Dessus,
même sur les autres accords, hein, vous voyez, il y a marqué SMU, d'accord? Super métallique à embout unique, d'accord? Embout unique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'emboîture de chaque côté, de chaque extrémité, d'accord? Voilà. Alors là, ici, vous avez le diamètre, d'accord? Donc c'est du 100. Donc ça, vous avez ce type-là de bouchon, d'accord, avec un joint. Donc on en clip comme ça. Et sinon, vous avez celui-ci aussi, d'accord? Pareil, c'est un bouchon en fonte, en diamètre 100. Là, vous mettez... Alors attendez, je vais voir si je peux vous montrer comment on fait. Alors là, on imagine qu'on a une extrémité qu'on veut condamner, d'accord? C'est un exemple que je vous donne. Vous mettez votre bouchon, vous serrez avec une clé, d'accord? Ou une clé appliquée, une clé plate, peu importe, on s'en fiche. Et ensuite, votre bouchon sera complètement étanche, d'accord? Alors vous pouvez l'utiliser le temps d'un travail, le temps d'une intervention, ou vous pouvez l'utiliser de façon temporaire, ça dépend de ce que vous avez besoin, d'accord? Et ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est un exemple, hein, d'accord? Voilà. Et en serrant, évidemment, ici, ça va gonfler. Tac. Ici, on a un bouchon de dégorgement, d'accord? Alors le bouchon de dégorgement, voilà, ça se présente comme ça, d'accord? Vous avez votre bouchon et derrière, il y a un joint. Parce que si vous mettez votre bouchon uniquement sans le joint derrière, et que, bon, alors quand tout va bien et que c'est pas bouché, ok, ça va s'écouler, il n'y aura pas trop d'eau qui va couler. Mais ça, c'est pour justement que ça rende le bouchon complètement hermétique. D'accord? Alors, pour enlever, si vous voulez voir si votre fonte est bouchée ou si vous voulez déboucher votre fonte, ce que vous faites avec un tournevis, vous le tournez comme ça. D'accord? Hop, voilà. Vous l'enlevez. Bien sûr, vous mettez des gants parce que moi là, si c'est propre, mais bien souvent, c'est dégueulasse. Voilà. Et vous retirez le joint qui est à l'intérieur. Bien évidemment, il faut utiliser un tournevis. D'accord? Ensuite, vous avez accès et là, c'est là que vous pouvez voir si c'est bouché ou si vous voulez le déboucher avec le Kärcher, peu importe, un furet. Et vous passez par là. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez fini, donc ça se présente comme ça, hein, vous remettez votre joint. D'accord? Voilà, vous le mettez à l'intérieur. D'accord? Hop. Je vous montre. Je vais mettre ça comme ça, c'est mieux, ouais. Et ensuite, voilà, vous le mettez. Alors, bien sûr, il faut forcer un peu. Voilà. Et là, vous voyez, il y a des parties qui sont biseautées. Alors, hop. On va appuyer dessus. Voilà. Ouais, je fais des vibrations là sur la vidéo, c'est pas bon. Et ensuite, on resserre avec le tournevis. Voilà. Forcément, on va le remettre correctement. Il faut que ça soit bien enfoncé, sinon ça ne sera pas hermétique. Pas hermétique, mais étanche, on va dire. D'accord? Aïe, 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 aïe. Un pilet de travers. Vous voyez, même là à l'atelier, hein, s'il n'est pas bien mis, ça se voit tout de suite. Ça ne va pas. Mais c'est pas grave. Justement, ça tombe bien comme ça. Vous pouvez voir que même les gens qui ont l'habitude peuvent aussi avoir des difficultés. Voilà. Il faut bien l'enfoncer. Voilà. Alors quand c'est usé, forcément c'est beaucoup plus simple. Ce qui est beaucoup plus simple, c'est de remettre le caoutchouc. Mais par contre, pour remettre ça, ou même souvent pour l'enlever, ça, c'est pas évident. Voilà.
Donc vous le tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord. Voilà. Et là, tac, on le remet. Voilà. On va avoir de la patience. Voilà. Alors vous serrez fort. Alors, évidemment là, comme c'est pas fixé, forcément. Aïe 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 aïe. Attention. Voilà. Bon, même là déjà c'est serré, d'accord? Bon là c'est juste histoire de... Voilà. Tac. Donc voilà le principe. Vous l'enlevez, vous enlevez le caoutchouc, vous le remettez, vous resserrez. Vous avez fait, il y a chaque côté ici, il y a des, c'est biseauté, donc il faut bien le tourner. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'extrémité, mais vous pourrez. Bon, là, sur la table, forcément, étant donné que ça bouge et tout, c'est pas évident. Mais ensuite, quand c'est en position, forcément, là, oui, il faut forcer beaucoup plus. Étant donné que voilà, ça bouge pas et vous n'avez pas de caméra qui vous gêne, tout simplement. Voilà. Alors voilà en ce qui concerne la fonte. Ensuite, je vais vous montrer un autre type de bouchon. Oui, de bouchon, de toute façon. Un autre type de bouchon. Voilà. Vous avez ça. Alors là, c'est pareil. Vous mettez sur votre fonte. Alors malheureusement, ben, j'ai pas le... Comment ça s'appelle? L'embout qui va dessus. D'accord. Ça, c'est un diamètre 125. D'accord. Enfin, mais je vais pas tout ramener parce que déjà, un, c'est lourd, et puis deux, c'est grave galère. Et ensuite, vous avez des petites vis qui vont dessus. Et là, voilà. Les vis, je vais vous montrer. Elles ont des angles, elles ont des angles droits. Donc, il y a ce type-là, mais après, il y en a d'autres qui sont en triangle, après comme celle-ci. Le tout, c'est qu'elles se prennent... alors, vous mettez le bouchon. Alors, vous ne le mettez pas comme ça, hein. C'est pas comme ça. C'est dans l'autre sens, d'accord? Et dans l'autre sens, comme ça, ça arrive. Et là, ensuite, la vis, elle vient, comment dire, emprisonner l'extrémité de la trappe, d'accord? Et en resserrant avec les boulons, d'accord? Il y a des petits boulons. Et vous mettez votre joint, d'accord? Et derrière, il y a un joint, donc il y a celui-ci. Ouf, attention. Ça fait un sacré boucan. Bon, la fonte elle est tombée, elle m'a glissé des mains. Voilà, d'accord. Donc là, il y a un joint. D'accord. S'il est usé, donc vous le nettoyez et tout, hein, d'accord. Si vous regardez, s'il est complètement usé, bah, vous le changez, d'accord. Et là, vous avez, si vous ne connaissez pas le diamètre, si c'est encore lisible, vous avez le diamètre sur le joint, d'accord, le diamètre nominal sur le joint, 125. Vous avez encore le diamètre marqué au dos du bouchon. Et là, est-ce qu'il est dessus? Non, il n'y a rien. Mais bon, déjà, c'est bien, d'accord? Ou même sur le raccord, admettons là, si c'est plus visible là-dessus, et si vous pouvez y accéder, bien sûr, hein, si c'est du bon côté, vous pouvez voir qu'il y a marqué aussi le diamètre là-dessus, d'accord? Alors, en conclusion, ici, on a une fonte SMU, c'est-à-dire super métallique à embout unique. Donc de chaque côté des extrémités, il n'y a pas d'emboîture. C'est comment dire, c'est des coupes droites et franches, d'accord? Voilà. Ensuite, ici, on a une fonte en SME, donc avec emboîture, d'accord? Le SME peut recevoir du SMU, d'accord? Et aussi du PVC. Donc là, si vous voulez repartir avec du PVC, avec une emboîture en SME, donc une fonte en SME, donc avec emboîture, d'accord? Vous mettez votre évacuation en PVC, d'accord? Par contre, si vous voulez faire ça à l'extérieur, il faut vous mettre du PVC pression, parce que en période de gel, là, le PVC, il peut, surtout celui-là, celui qu'on met à l'intérieur des logements, bah, il peut casser, quoi, d'accord? Voilà. Alors, une dernière chose,
tous les raccords, tous les raccords qui existent en SME, ça existe aussi en SMU. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ensuite, si vous voulez repartir du SME en SMU avec un joint, si vous mettez un joint dedans, d'accord, comme je vous montrais la dernière fois, avec un joint comme ça, pour vous faciliter la vie, n'oubliez pas de mettre de la crème, crème lubrifiante, d'accord, voilà. Et sinon, vous faites comme les 3/4 des gens qui font chez eux ou même à l'extérieur, peu importe. Ils font des raccords en Simon Pron, d'accord. Et ça, vous pouvez le faire. Le seul truc, c'est que quand ça bouge, avec le temps, le Simon Pron, il s'effrite. Voilà. Donc c'est pour ça que les joints, c'est bien parce que ça durera beaucoup plus longtemps. Le Simon Pron, de toute façon, vous le verrez, hein, au bout d'un certain temps, ça va s'effriter, quoi. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile, hein, et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.